Salut Steve, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Merci Oui. d'être avec nous, Mathieu. Merci beaucoup de l'invitation. Il y a un couple Nissan Sentra. Ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu es prêt à répondre à une question atypique de moi? Du mieux que je peux, oui, Ok. effectivement. C'est bon. Présente-toi comme si tu étais le meilleur vendeur automobile du monde en ayant un ego démesuré. Oh wow, ça commence assez difficilement. Ouais. Mais tu savais que si j'étais le meilleur vendeur au monde, je serais probablement concessionnaire automobile. Mais j'ai choisi de travailler du côté des fabricants automobiles, ça fait 25 ans. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, c'est la connaissance de tes produits et de tes services, ultimement pour cibler les besoins de la clientèle, pour leur offrir le meilleur service ou le meilleur produit possible. Donc, si c'est ça que tu as besoin, je suis ton vendeur. C'est parfait, ça. C'est bien? Ouais. Daniel, il va pouvoir mieux me conseiller, tu penses? Je penserais pas, non. Non? Non, Toi? non. Oui, je pourrais Oui. bien te conseiller. Parfait, ça. Oui. Ah, OK, c'est bon. Qui est la dernière personne à t'avoir envoyé du courrier par la malle? Du courrier physique. Oui. Ça fait longtemps que j'ai eu du courrier physique. Je dirais, la plupart du temps, c'est du junk mail, comme on appelle, là. C'est des offres publicitaires, mais les dernières personnes à m'envoyer du vrai courrier, c'est Oui. probablement ma sœur, qui est ici avec nous aujourd'hui au Grand Prix, ou bien ma mère, donc des cartes de souhait de Noël ou de fête ou de choses comme ça. Mais à part eux, c'est pas mal toujours électronique. Fait que c'est ta famille, autrement dit. C'est ma famille, oui. Ouais. Ils sont fiers de toi, hein? Ben, je l'espère. Ouais. Je l'espère bien. Ouais. C'est parfait. Un jour, imagine que tu ouvres ta boîte à courrier chez vous. Tu ouvres ta boîte à courrier chez vous, OK? C'est Elon Musk qui veut t'acheter une nouvelle voiture. Comment veux-tu le considérer, même s'il est un concurrent direct de Nissan? Donc, Elon Musk, de toutes les personnes sur la planète, qui est hyper techno, m'envoie du courrier physique chez moi. Effectivement. Ça, c'est intéressant, par contre. Bien, Elon Musk, je pense qu'on l'admire beaucoup pour ce qu'il a fait dans l'industrie automobile, la voiture électrique. Et honnêtement, ça peut arriver qu'entre concurrents, on achète des produits d'un fabricant ou de l'autre fabricant. Donc, je vais l'accueillir à bras ouverts et je vais lui offrir le meilleur service possible. Et naturellement, il doit chercher une Nissan Z, la nouvelle Z, qu'ils n'ont pas chez Tesla, ou bien une Nissan GT-R ou quelque chose comme ça. Donc, ça me ferait plaisir de pouvoir répondre à ces services. Comme un être humain, comme un autre. N'importe qui. Ouais. On est tous des Effectivement. êtres humains, hein? On est tous des êtres humains et si M. Musk il veut de mes services, ça va me faire plaisir. Parfait, c'est bon. Attends un petit peu de voir les prochaines questions. Ça s'annonce bien, hein? Ouais, OK. Dans une optique que tu dois vendre un nouveau véhicule à hydrogène vert qui n'est pas encore sur le marché pour Elon Musk, laquelle choisirais-tu si c'était une voiture à hydrogène vert, toujours chez Nissan? Bien, si c'est une voiture à l'hydrogène, c'est beaucoup de technologie en développement. Donc, chez nous, on n'a pas un produit qu'on offre actuellement chez Nissan qui est motorisé par l'hydrogène. Mais ça me ferait plaisir de travailler avec lui et de pouvoir regarder ce qui est disponible sur le marché pour qu'on puisse lui développer Oui. la Nissan de ses rêves. Fait que la Nissan sur mesure. La Nissan sur mesure, effectivement. Yes, sir! Oui, oui. That's it! Maintenant, Elon te demande si tu peux lui fabriquer une auto qui peut rouler sur Mars. OK? Ouais. Comment vas-tu procéder à l'élaboration de ce type de nouvelle technologie? Mais cette question-là ne me surprend pas. Hein? Là, quand tu me Ouais. parles d'Elon, là, tu me parles d'aller sur la planète Mars, ça concorde plus que le courrier rendu chez moi. Ouais. Mais je te dirais, ce qui est intéressant, je pense que c'est en 2021, Nissan, au Japon, on avait fait un gros salon, si on veut, qui s'appelait Futures, le futur de Nissan. Et on présentait un petit robot lunaire. C'était pas Mars, mais c'était un petit véhicule électrique qui allait sur la planète Mars, qui était développé avec l'Agence internationale aérospatiale du Japon. Donc, je pense qu'on peut aller puiser dans ces technologies-là, regarder comment on avait construit le véhicule et le développer avec M. Musk pour pouvoir l'envoyer là où il veut aller sur la planète Mars. Est-ce que ça coûte cher, je dis, le matériel pour construire une nouvelle voiture qui est contre la radiation? C'est excessivement cher. Oui. Premièrement, développer un prototype, Ouais. même un prototype qui va sur nos routes canadiennes, Ouais. c'est 10 fois, 15, 20 fois plus cher que le véhicule qu'on achète en bout de ligne.
tout simplement parce qu'on en construit un sur lequel on fait des tests et qu'on améliore. Ensuite, on va en construire 2 ou 3. On va peaufiner encore et ensuite, on va aller en production de masse. Donc, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus dispendieux. Et là, si on considère qu'on va aller sur la planète Mars, les coûts de recherche et développement vont être astronomiques, ça c'est certain. Ouais. C'est surtout payer les scientifiques, tout ça, là. Les chimistes. Bien, ça prend de tout. Ouais. OK. Essaye de voir ça. La prochaine question que je vais te poser qui est full atypique. Ensuite, imagine-toi que le véhicule est actuellement sur Mars. Il y a 2 astronautes qui ont utilisé la nouvelle voiture pour une enquête. OK? Cette enquête consistait à savoir des preuves de vie, de l'existence sur Mars. Pendant cette enquête, une partie du véhicule se désintègre à cause des radiations. L'un t'appelle en fait simple, en urgence, te dit c'est qu'il se passe. OK? Comment vas-tu réagir sur le coup? Bien, premièrement, j'espère que tout le monde est sauf et sécure. Mais la façon dont tu me parles, nous, chez Nissan, on a un groupe qui s'appelle, en anglais, on dit TCS. C'est Total Customer Satisfaction. Donc, pour s'assurer de la satisfaction de la clientèle, si je prends l'exemple canadien, on a une vingtaine d'ingénieurs et des techniciens. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder les problèmes mécaniques ou de radiation et autres pour vraiment comprendre l'origine du problème, trouver la solution et réparer le véhicule. Donc, je pense que j'irai voir mon équipe TCS pour m'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. On fait confiance à notre équipe, hein? Bien, moi, j'ai très confiance en mon équipe. J'ai une excellente équipe chez Nissan. J'ai quelques dernières questions qui vont toucher ta compte sensible, Steve. Est-ce que c'est déjà arrivé que d'anciennes personnes qui t'avaient sous-estimé sont revenues par hasard dans ta vie? Des gens qui m'ont sous-estimé, bien probablement. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais quand on prend de la maturité, on progresse dans la vie. Moi, personnellement, je ne regarde jamais par en arrière, je regarde toujours par en avant. Et je ne me laisse pas faire par les opinions des autres. Donc, s'il y aurait une opinion positive ou négative, si c'est positif, ça m'aide à progresser. Si c'est négatif, il faut que j'aie la capacité d'éliminer le bruit et de continuer vers le rêve et les visions que moi je peux avoir. Qu'est-ce que est ta principale vision pour Austin Riley? Mais Austin Riley, il était courseur dans la Coupe Micra chez Nissan. Austin, il était autiste. Il a fait 3 ans de course avec nous. Et si je me fie à l'histoire, parce qu'Austin est venu au bureau chef chez Nissan et avec son père, et il a raconté l'histoire un peu, comment ça s'est passé. Quand il était tout jeune, il ne connectait pas super bien avec les gens, avec les sports, avec la musique. Et un jour, il a essayé le karting. Et une fois embarqué dans le karting, il n'est jamais ressorti jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'essence dans le véhicule. Et il avait trouvé sa nouvelle passion. Donc, du karting, il a progressé dans la Coupe Micra. Et il a fait excessivement bien, au point où est-ce qu'il a progressé dans une série de monoplaces. Il a été champion, là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est passé par chez nous. Et souvent, dans les séries comme Coupe Sentra ou Coupe Micra, la course est le fun, mais c'est l'histoire des gens derrière la course qui rend la série super intéressante. Comme les entrevues atypiques, c'est fait pour dévoiler le côté humain des personnes. Effectivement. J'ai une dernière question. Oui. Quelle image aimerais-tu laisser de toi à la postérité? L'image de moi personnelle, Steve Willett à la postérité, c'est une grande question. Là, c'est une grande question. Oui. Bien écoute, moi, je pense que je me suis développé. J'adore ce que je fais. J'adore être président chez Nissan Canada. J'adore gérer le personnel. J'adore établir une vision qui est progressiste et qu'on va de l'avant. Et de développer des plans en partenariat avec mon équipe pour se rendre à cette vision commune. Et je pense qu'en termes de postérité, mais c'est ça que je veux laisser. Je ne voudrais pas partir de mon boulot aujourd'hui et que ça ait complètement un différent style de leadership. Je pense que j'ai développé une culture qui va se continuer même longtemps après ma présence chez Nissan Canada. Merci beaucoup et félicitations. Comme bonne continuation, merci beaucoup d'avoir participé aux entrevues atypiques. Bien, merci à toi, j'ai très apprécié, mais je reviens dans 2 secondes. J'ai un petit quelque chose pour toi aussi. Ouh! Et voilà. Wow. Bienvenue chez Nissan. Merci. Coupe Sentra. Félicitations. Merci. Merci bien. Hein?